Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les jurés, au nom des générations futures, nous voilà rassemblés aujourd'hui pour juger de l'action du gouvernement Lecornu II, quatrième gouvernement illégitime, bafouant le résultat des élections de 2024. Les faits d'abord. En ce lundi 6 juillet 2026, nous sortons d'une canicule historique, la deuxième en quelques semaines. Et alors que la France compte ses morts, une troisième canicule commence. Rien n'a été anticipé. C'est un cauchemar. Les gens meurent dans la rue, quand plus de 3 millions de logements vides pourraient les mettre à l'abri. Les gens meurent chez eux, dans des logements devenus bouilloires thermiques. Les étudiants et les personnes fragiles suffoquent sous les toits, pendant que Yann Barthès se moque d'eux depuis son studio climatisé. Les gens meurent dans des hôpitaux à plus de 35 degrés. Les nouveau-nés convulsent, les soignants font des malaises. Et ceux qui souffrent de troubles psychiques voient leurs symptômes aggravés et leur traitement rendu inefficace par la température. Nos aînés souffrent dans des EHPAD vétustes. Les écoles ont fermé prématurément parce que les salles de classe surchargées mettaient nos enfants en danger. Plus de 90 personnes, enfin, sont mortes d'avoir voulu se baigner pour se rafraîchir. Les chambres funéraires refusent des corps, faute de place, et certains se décomposent si vite qu'ils ne sont plus présentables aux familles. Les animaux meurent, eux aussi, par dizaines de milliers dans les élevages intensifs, étouffés dans des bâtiments fermés devenus fournaises. Plus 1000% de mortalité pour les volailles, plus 200% pour les porcs. Entendez leurs cris. L'hécatombe est si violente que les entreprises d'équarrissage ne peuvent suivre et qu'on enfouit les cadavres dans la terre, risquant la pollution des nappes phréatiques et une catastrophe sanitaire. Les cours d'eau deviennent cimetières de poissons à ciel ouvert. Les animaux sauvages meurent dans les forêts desséchées. Hirondelles et martinets tombent littéralement du ciel. Les agriculteurs pleurent leurs récoltes brûlées et leur travail anéanti, la gorge nouée par l'angoisse de la sécheresse qui arrive. Dans les Pyrénées-Orientales, 4600 hectares sont déjà partis en fumée, 10 000 personnes ont été évacuées, les pompiers luttent et partout dans le pays, on scrute les terres asséchées dans la hantise d'une étincelle. Les scientifiques, enfin, sont invités sur les plateaux télé pour répéter ce qu'ils ont dit depuis des années dans votre indifférence la plus totale. Notre maison brûle et vous nous envoyez dans le mur climatique à toute vitesse. La parole à la défense maintenant. À la barre, le président Macron qui a déclaré sans ciller « Nous sommes adaptés au réchauffement climatique, mais on ne s'adapte pas à un pic qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui en Europe et qui n'a jamais eu d'équivalent dans notre histoire. » Mais de quoi parle-t-il ? On sait que chaque année est plus chaude que la précédente, que notre trajectoire nous mène en France vers 10 fois plus de vagues de chaleur en 2100 et que les 50 degrés seront dépassés à Paris peut-être dès 2050. Et vous n'avez rien prévu, pas de plan pour des volets, pas de rénovation massive des bâtiments publics, pas de réquisition des logements vacants, pas de protection des travailleurs. Débrouillez-vous dans les hôpitaux avec des couvertures de survie et surtout, buvez de l'eau, nous dit la ministre Rist. Un gros travail a été fait, dit pourtant le président, et ça, c'est vrai, un fabuleux travail même, de mépris des scientifiques, de fabrique du doute, de criminalisation des militants, d'aggravation des inégalités. On vous accuse beaucoup d'inaction climatique, mais ce n'est pas juste. Vous agissez. Vous menez une politique violemment climaticide. Climaticide et antisociale, parce que ça va ensemble. Parce que ce sont toujours ceux qui à la fois participent le moins au réchauffement climatique et à la pollution, qui pourtant en subissent le plus les conséquences. Oui, mesdames et messieurs les ministres, vous êtes coupables. Coupables de couper chaque année dans les budgets écologiques, quand le rapport Pisani-Ferry réclamait 66 milliards supplémentaires par an. Coupable d'avoir créé le fonds vert pour le détruire aussitôt et avec lui l'espoir pour les collectivités de rénover écoles, hôpitaux et autres bâtiments publics, moins 1,65 milliard en 2 ans, voilà votre bilan. Même chose pour ma prime rénov, passée de 4 à 2,5 milliards et encore rabotée entre 2 canicules. Vous êtes coupable d'avoir piétiné la Convention climat et laminé tous les objectifs que vous aviez annoncés. Pour respecter la trajectoire fixée par votre loi climat, nous devrions réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 4,6% par an. Bilan, moins 1,8% en 2024, moins 1,5% en 2025. C'est 3 fois trop lent et on ralentit quand le climat, lui, accélère. Vous êtes coupable de la loi simplification de la vie économique à la loi d'urgence agricole en passant par la loi du plomb, de massacrer à la tronçonneuse toutes les normes environnementales qui nous protégeaient, de sacrifier les espèces protégées au profit du béton roi et des data centers, de faciliter la destruction de précieuses zones humides, d'espaces naturels et des terres agricoles les plus fertiles pour une A69 passée en force et autres projets d'un temps révolu. Coupable de ne tolérer enfin aucune contrainte pour les industriels qui polluent notre air, nos sols et nos cours d'eau, quand les bombes sanitaires que sont les PFAS ou encore le cadmium contaminent tout autour de nous.
Vous êtes coupable d'imposer, pour les profits de quelques-uns, un modèle agricole productiviste et exportateur, qui entasse toujours plus d'animaux dans des bâtiments fermés, au mépris de leurs souffrances et de leurs besoins biologiques, nourris par de gigantesques monocultures de soja qui saccagent la forêt et expulsent les autochtones à l'autre bout du monde, ou bien avec du maïs lourdement irrigué quand l'eau nous manque. Le monde vivant vous hurle que ce n'est plus tenable, qu'il faut un modèle agroécologique à taille humaine, qui développe les légumineuses et réduit notre consommation de produits animaux, qui demande moins d'eau et moins d'intrants chimiques, qui permettent aux agriculteurs de vivre de leur métier. Mais vous préférez obéir à la FNSEA et construire des fermes-usines, renflouer l'agrobusiness qui règne par l'endettement massif des paysans et autoriser les pesticides les plus dangereux au mépris de la biodiversité, au mépris des épidémies de cancer pédiatrique et d'infertilité qui font rage. Vous êtes coupable aussi de sacrifier le développement des énergies renouvelables pour un Eldorado nucléaire auquel plus personne ne croit. 3 réacteurs arrêtés la semaine dernière, 4 à la puissance réduite parce que les faibles sont trop chauds. Avec quelle eau refroidirez-vous les réacteurs dans 15 ans, dans 30 ans? En attendant, on rallume des centrales à gaz pour faire tourner les climatiseurs. Chapeau. Et c'est Total Énergie qui se frotte les mains. Eux qui, dès 1971, savaient que leurs activités provoquaient un réchauffement planétaire et qui s'empressèrent donc d'organiser lobbying et climato-scepticisme. 50 ans après, vous voilà décorant de la Légion d'honneur son PDG, M. Pouyanné, chantre de l'extractivisme, responsable entre autres du désastre néocolonial ICOP, un oléoduc de 5000 km qui multipliera par 7 les émissions de CO2 de l'Ouganda, menacera la ressource en eau de 40 millions d'habitants et déplacera sans état d'âme plus de 100 000 personnes. Mieux, vous avez sans honte emmené ce grand bienfaiteur de l'humanité à la COP30 dans les bagages présidentiels, d'où il a pu s'aborder les négociations climatiques et s'assurer qu'aucune mesure contraignante ne pèse sur l'industrie des hydrocarbures, au détriment donc du monde entier. Vous êtes coupable enfin de détruire nos services publics, budget après budget, tout en refusant de taxer les superprofits faits à nos dépens par Total et les autres multinationales. Bernard Arnault et ses amis des 500 familles les plus riches ont plus que doublé leur fortune sous Emmanuel Macron, pendant que la pauvreté a atteint le taux record de 15,4%. Or, non seulement les ultra-riches sont bien à l'abri de la chaleur dans leurs multiples résidences secondaires, mais leur mode de vie, leur jet privé, leur yacht, leur quête du profit permanent et surtout l'investissement massif de leur patrimoine exorbitant dans les industries les plus polluantes du monde constituent une menace directe sur nos vies. Mais pas touche à ces héros des temps modernes si méritants. Pas question de leur demander un centime alors qu'ils payent moins d'impôts que l'infirmière qui s'épuise en ce moment même à protéger ses patients avec de pauvres draps mouillés. Cependant, il faut être honnête, il n'est pas vrai que vous n'avez rien anticipé. Quand il s'agit de faire taire les voiles pour la justice climatique et sociale, là vous vous préparez et vous y mettez les moyens. Éco-terroriste, a dit M. Darmanin de celles et ceux qui se battent contre les méga-bassines qui accaparent notre ressource en eau au bénéfice de quelques-uns. Éco-terroriste, celles et ceux qui montent aux arbres pour empêcher qu'on les sacrifie sur l'autel des A69, Canal Seine-Nord et autres Lyon-Turin, plus inutiles et destructeurs les uns que les autres. Des militants comme Julien Leguet font aujourd'hui face à un acharnement judiciaire sans précédent, à des condamnations hallucinantes. Et le ministre Nunez continue, lui, de défendre la répression sanglante de Sainte-Soline, malgré les vidéos, malgré les tirs interdits, malgré celles et ceux qui ont failli y rester alors qu'ils défendaient l'intérêt général humain. La semaine passée, on a vu la police lacérer les piscines de jeunes qui suffoquaient dans leur quartier bétonné à Clermont-Ferrand. Et à Paris, on a passé les menottes à un enfant armé d'un pistolet à eau, jeté en pâture sur CNews pendant que Bolloré sirotait un verre sur son yacht, assis sur sa fortune néocoloniale issue de contrats corrompus en Afrique. Et vous voudriez, demain, donner un permis de tuer aux forces de l'ordre, une mesure de Jean-Marie Le Pen. Logique. Vous nous conduisez au précipice et vous le savez. Alors il faut pouvoir mater le peuple qui se lève contre vos politiques. C'est cet effondrement de notre état de droit que vous préparez, réprimer plutôt que protéger. Par ma voix aujourd'hui, nous sommes des milliers, des millions peut-être, à nous tenir devant vous pour vous dire que nous savons ce que vous avez fait. Vous dire aussi que le monde pour lequel vous œuvrez n'existe plus. Place au nôtre, place à l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Ce monde que nous allons construire parce qu'il n'y a pas d'autre salut possible. Place à la planification écologique pensée avec le vivant, depuis les écorégions autour des bassins versants. Place à la 6e République qui mettra le passage des richesses et le respect des limites planétaires au centre de toute notre organisation politique. Nous voulons vivre. Nous ne voulons pas de votre terre brûlée, pas de vos guerres, pas de vos discriminations haineuses. Nous voulons vivre ensemble, dans un monde respirable à tout point de vue. Ainsi, je fais mienne cette phrase de la romancière indienne Arundhati Roy. Un autre monde n'est pas seulement possible, il est en route. Par temps calme, je peux l'entendre respirer. Nous sommes le nombre, nous sommes la force,
nous sommes la nouvelle France. Et mesdames et messieurs les ministres, au terme de cette plaidoirie, notre verdict est sans appel. Nous vous déclarons coupables d'actions climaticides en bande organisée et nous vous condamnons à la censure. Merci beaucoup, Madame la députée.